Bon, voyons voir. Des avis, il y en a tant et plus. Comment faire le tri? On avait plein de questions où il y avait des sons de cloche différents. Cette personne, si elle nous dit ça, c'est quoi? C'est qu'elle n'y connaît rien ou c'est que machin? Mais en fait, c'est fatigant. Ce qui nous plaît en fait dans l'idée, c'est que vous essayez de comprendre les choses. L'objectif, c'est vraiment de vous faciliter les choses, vous éviter de perdre du temps, de perdre de l'argent. Faire que le couple habitant soit satisfait. Selon nous, qui serait le plus approprié à mieux comprendre, mieux nous aider? Oui. Là, c'est vrai qu'on a découvert votre chaîne, ce qu'était un habitologue, etc. On s'est dit, bon, effectivement, là, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, tous les conseils, la manière dont c'est amené, etc., il y avait un fossé, quoi. Clairement un fossé entre. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on estime, en tout cas, voilà, qu'aujourd'hui, vous allez être les plus aptes. Nous, on ne va pas vous dire le contraire. Hein. Donc, bonjour. Bonjour. Nous sommes en Creuse, nous sommes arrivés chez Anaïs, Oscar et Pascal est là, hein, donc, et votre serviteur. Hein. Et donc, nous sommes dans la Creuse profonde. On a... En plein dedans. Voilà, on entend les coqs qui chantent, hein. Il y en a un petit peu tout autour. C'est sympa. Au niveau de l'environnement, bah, vous êtes dans une zone, celui qui veut vraiment vivre dans l'urbain et ne sentir que les gaz d'échappement, c'est pas vraiment bon pour lui. Non, c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Hein. Par contre, celui qui a envie d'un peu de calme et tranquillou et avoir un peu de terrain, ça va quoi. C'est le projet. C'est le bon endroit. Hein, voilà, ok. Et donc, ben, je suis content d'être avec Pascal. C'est la première fois qu'on va faire une analyse ensemble. Oui. Tu as déjà été contacté plusieurs fois en tant qu'habitologue, puisque voilà. Tu es habitologue, donc tu vas être là aussi en tant qu'habitologue. Pardon. Et donc, ben, tu as été ma première cliente, hein, donc, et maintenant, ben, tu fais partie des formateurs. Donc voilà, les choses évoluent. Hein. En arrivant, moi j'ai apprécié, je connais un peu la Creuse, j'ai apprécié, vous êtes dans une région vraiment sympa, pour qui aime le calme, hein, donc on est servi, voilà. Et donc ben, on va essayer de voir pourquoi, comment vous êtes arrivé là, parce que on n'arrive pas là où on est par hasard. Non, il paraît que non. Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard en fait. Il n'y a jamais de hasard. Ouais. Alors bon, on est installé dans la rue, mais ouais, une petite route passante, ça roule de pas temps trop, en temps. ça roule pas Ça trop. va. Non, Hein. ça va. Donc ok. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre cheminement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là? Ouais. Vous êtes tombé amoureux du coin en passant ou... Alors, moi j'ai grandi une partie de mon enfance en Creuse. D'accord. Je suis arrivée quand j'avais 10 ans ici, donc je suis repartie à 17 ans. D'accord. Et donc j'ai fait mon collège à Parsac, donc là où on est. Voilà, donc là, 3 km quoi. Oh, même pas. Même pas. Oui, c'est quelques centaines Donc de si mètres. tu as des enfants et qu'ils vont au collège, si ça se trouve, ils iront à pied. Quoi. En vélo, Enfin, ouais. si vous ça, avez, parce que ça se fait rarement tout seul. Un projet l'un après l'autre. Ouais, déjà Voilà, la maison. Voilà, faisons la Chacun maison. dans son Ouais. Moi, je suis papy, hein, donc je suis toujours les petits-enfants, tout de suite. Ouais. Ouais, vous avez raison, la maison C'est la d'abord. période où on nous le dit souvent. Mais... Non, pardon. Allez, je retire. Non, mais oui, du coup, le collège est pas loin et c'est comme ça que. Donc, on connaît la Creuse comme ça. Quand j'ai rencontré Oscar, il y a plus de 5 ans, il ne connaissait pas la Creuse. Alors, pas du tout. Donc, je l'ai On peut ramené vivre dans sans les avoir valises. connu la Creuse. Voilà. Bah, apparemment, mais je ne sais pas si je vivais vraiment, mais en tout cas. Voilà. Tu as survécu jusqu'à connaître la Creuse. Voilà, ok. Ouais, bon, il a eu Et un c'est coup de une cœur, belle il le dit découverte, pas, hein. mais. Franchement, ouais. C'était vraiment la Creuse. Vous voyez à peu près la Beauce autour d'Orléans. Je me suis dit, bon, ça doit être un truc à peu près comme ça. Pas du tout. Ah, pas Rien à vraiment, voir, non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Voilà. Donc quand j'ai découvert ça, effectivement, j'ai fait waouh. Parce que Oscar, du coup, toi, tu as grandi. Paris, porte de Bagnolet, Rien à voir. près du périph. Ouais, donc les gaz d'échappement, tu connais. Ça je connais bien. Voilà. Donc c'était pas trop. Il voulait s'en défaire. D'accord, Quand on est d'accord. arrivé sur Orléans, une ville intermédiaire au niveau de taille, voilà. Faut s'acclimater, quoi. Voilà.
tranquillement. Et puis là, en fait, progressivement, on se dirige vers la campagne et on se défait de l'urbain, quoi. Ouais. Et avec plaisir d'ailleurs. Pas trop dans les projets, ce qu'on expliquait. C'était pas trop dans les projets au début. On voulait regarder des maisons. On en parlait depuis un petit moment parce qu'on savait qu'on allait à terme arriver par ici. Ouais. Et l'année dernière, on a voulu commencer à regarder des maisons comme ça. Et puis, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait signé une maison quelques mois Alors, après. on s'est pris au jeu, on a fait quelques on s'est visites, pris au jeu, on a enchaîné les visites et puis... Puis ça nous a donné envie d'investir tout de suite. Forcément, Ouais. Donc voilà, après on a trouvé cette maison et donc on était très contents. Donc on a signé définitivement en décembre. D'accord. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Après on s'est renseigné du coup beaucoup. Et donc l'idée, nous, c'est de faire les travaux nous-mêmes puisqu'on a envie d'apprendre principalement pour être autonome après si on voulait refaire. Et du coup, voilà, on a commencé en fait un peu les travaux et on a eu une phase là, je sais plus, au mois de février, où on a commencé un peu à se précipiter parce qu'en fait, on est engrainé dans un truc et puis on entend parler plein de choses et on commence à se précipiter. On voulait commander les fenêtres et il y a eu un événement qui a fait que on a fait waouh, mais on n'a pas pensé à ça. Et en fait là on a mis complètement sur stop et on a dit non, on arrête, on réfléchit bien avant. On pensait avoir bien réfléchi mais en fait on se rend compte qu'on n'a pas tout bien compris. Et l'événement, si c'est pas indiscret, c'est qu'en fait dans une autre maison qu'on avait retapée, une petite maison qu'on avait commencé à retaper mal, maintenant on le sait en fait qu'on a mal fait les choses. En fait, on a compris que le sol, par exemple, on nous a parlé de l'isolation par le sol, et c'est vrai que c'est là où on s'est dit, mais on n'y avait jamais pensé. Et en fait, en se disant ça, on s'est dit, si on pense ça pour ça, il y a forcément d'autres choses qu'on a dû omettre. Et donc, en fait, on a commencé beaucoup plus les recherches. Mais je crois qu'on était déjà tombé sur votre chaîne, du coup, Papy Claude. On a regardé toutes les vidéos, mais là on s'est plus investi, on a posé des questions sur le groupe Rénovation Pertinente aussi. Et en fait, on avait plein de questions où il y avait des sons de cloche différents et on ne savait pas comment y répondre. Et on essaie en fait de se dire, alors cette personne, si elle nous dit ça, c'est quoi? C'est qu'elle n'y connaît rien ou c'est que machin? Mais en fait, c'est fatigant. C'est épuisant. Voilà. Alors il y a une notion dont on parle, alors ça peut s'appliquer à tout, mais c'est assez vrai dans le bâtiment, c'est quand on démarre au tout début, on sait rien, mais on sait pas qu'on sait rien. Et puis on avance, et puis à un moment donné, on lit des trucs, on croit qu'on sait, et puis après il y a le bas de la vague où là on se rend compte qu'on sait pas. Et là c'est le moment qui est un peu vertigineux parce que en fait on a cru qu'on savait, on se rend compte qu'on sait pas. Et là, la remontée vers, on commence à savoir, là c'est long. C'est plus dur à accepter aussi. Il y a la quantité de savoir dans tous les domaines et c'est un petit peu, voilà, c'est un peu vertigineux. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'on se dit, je peux peut-être demander de l'aide. Ouais. Mais effectivement, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait vraiment les réfléchir maintenant parce que forcément, notamment l'isolation du sol, en fait. Quand on a réfléchi à ça, on s'est dit mais une fois que c'est fait, on ne redéfait pas quoi. C'est pas l'idée. Puis il y avait une phrase d'ailleurs que j'aimais beaucoup, c'est on n'est pas assez riche pour faire deux fois. Joseph. Ouais, ça le petit Joseph. Ça c'est resté. Je suis pas assez riche pour acheter deux fois. Voilà. C'est vrai que c'est totalement ça. Et puis même au-delà de la richesse, je veux dire. Refaire une isolation du sol quand tout est fait, c'est pas... Oui, puis c'est aussi une question d'énergie, de temps, de ce qu'on y met soi-même, c'est pas que une question d'argent. Ouais, voilà. Donc du coup... Et puis ça allait aussi dans la dynamique dans laquelle on était, c'était que l'on est déjà dans notre quotidien en général, essayer de comprendre les choses, remettre en question certaines choses, bref. Donc ce projet-là s'inscrit aussi dans, si on veut faire nous-mêmes, il va falloir comprendre. Vraiment comprendre, donc savoir plutôt que croire, en fait, pour le coup ça va être ça, avant de prétendre pouvoir faire nous-mêmes correctement et de manière pertinente pour le coup. Ouais. D'accord. Bonne démarche. Hé copain, ça va participer. Il n'est pas d'accord. Ou alors si, il dit ouais c'est bien, vous avez raison, vous avez bien expliqué. Alors l'isolation du sol c'est mort.
Moi, j'ai pas isolé mon poulailler, ça va. Ouais, ok, bah, c'est une belle démarche, c'est une bonne approche. Donc on a pris après la décision, à un moment donné, on s'est dit, voilà, habitologue, on connaissait déjà beaucoup les vidéos, tout ça, mais quand on a vu les coachings, tout ça, on s'est dit... on a dû aussi faire un choix entre tous les, tout ce qu'on allait pouvoir trouver sur Internet, tous les avis, toutes les vidéos, tous les articles, et se dire, bon, bah, selon nous, qui serait le plus approprié à mieux comprendre, mieux nous aider. Oui. Là, c'est vrai qu'on a découvert votre chaîne, ce qu'était un habitologue, etc. On s'est dit, bon, effectivement, là, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, tous les conseils, la manière dont c'est amené, etc., il y avait un fossé, quoi. Clairement un fossé, quoi, et on s'est dit, bon, bah voilà, on estime, en tout cas, voilà, qu'aujourd'hui, vous allez être les plus aptes. Nous, on ne va pas vous dire le contraire. Hein. Ouais, non. Non, mais voilà. Il est vrai qu'une des premières valeurs de l'analyse d'un habitologue, parce que c'est un coût quand même, hein, donc, quand on achète, bah, on se dit aussi qu'il va y en avoir beaucoup des coûts qui vont s'additionner, ouais. Donc est-ce qu'on peut en économiser un peu? Et celui-ci qui est simplement des échanges en fait, on se dit, ouais mais si je vais sur internet, si j'achète des bouquins, je peux avoir tout ça gratos. Sauf que le temps, bah, on le sait, c'est de l'argent. Et c'est vrai que une analyse d'habitologue, c'est peut-être 10, 20, 50, 100 heures de recherche qu'on va devoir consacrer. Et après la recherche, c'est combien d'autres heures à analyser ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et à un moment donné, mon deuxième client, après toi Pascal, hein, donc un jour m'a dit, tu sais ce que tu fais Claude? Ben, en fait, quand je me lève le matin, des fois que j'ai une question, je me dis, putain, il y a des nuages aujourd'hui, je t'appelle, et après que je t'ai eu au téléphone, le nuage, il est ailleurs. Tu m'as enlevé le nuage sur la tête. Et je pense qu'à un moment donné, notre rôle, il est aussi là. On n'a pas la vérité, hein. Il n'y en a pas une, il y en a plein des vérités. C'est pour ça que souvent, on ne dit pas aux gens, tu vas devoir faire ça, ou je te dis de faire ça. Ça, c'est... On pourrait avoir cette position-là, mais ça, c'est celle de l'architecte, du maître d'œuvre, etc., du donneur d'ordre. Ok. Mais nous, c'est plus la démarche de dire, on va essayer ensemble de voir où sont les avantages de la maison, où sont les inconvénients de la maison, en toute objectivité, on n'est pas là pour se cacher les choses. Et une fois qu'on a vu ça, on va regarder ce qu'elle est, avec quoi elle a été construite, comment elle a été construite, son état de vétusté, vos objectifs. Et en fonction de tout ça, on va essayer d'éliminer des fausses pistes. Ça, c'est déjà pas mal, hein. On ne sait pas toujours ce qu'on va faire, mais on sait déjà ce qu'on ne va pas faire. Donc là, déjà, on a fait un gros tri. Et après, ben, en fonction, effectivement, et je vais redire la phrase de Pascal, on essaie de marier, de faire que le couple habitant soit satisfait. Et donc, voilà, il faut satisfaire les deux. Mais c'est bien quand vous nous avez expliqué votre démarche, ouais, c'est exactement celle-là qu'il faudrait avoir. Et beaucoup de gens ont effectivement cette démarche de chercher sur Internet, de trouver effectivement, parce que je pense qu'aujourd'hui, celui qui tape rénovation, question, etc., à un moment ou à un autre, il arrive sur rénovation pertinente, il arrive chez Papy Claude, il arrive ailleurs aussi, hein, soigner l'habitat, etc. On n'est pas les seuls hein, à être en capacité d'analyser, hein, c'est évident. Hein. Mais beaucoup de gens arrivent là, mais tout le monde ne se pose pas la même question derrière de dire, bon, voyons voir, des avis, il y en a tant et plus, comment faire le tri? Et la grosse question, c'est ça, c'est comment faire le tri. Bah, qui croire hein. Qui croire? Et c'est ça aussi, parce qu'on pourrait nous dire, bah, du coup, pourquoi plus se tourner vers vous que d'autres? Mais nous, ce qui nous plaît, en fait, dans l'idée, c'est que vous essayez de comprendre les choses. Et c'est ça qui nous permet de dire, bah, c'est à vous qu'on va faire confiance, parce que, en tout cas, on est en phase avec cette idée-là. Après, bah voilà, tout le monde pourra dire, bah oui, mais on se reconnaît dans la démarche, en tout cas, donc ça, ouais, ça voilà. parle. Ouais, il y a forcément un moment où on doit faire confiance à quelqu'un. Et puis, je pense qu'il y a aussi une notion qui est simple, c'est que le temps que nous, on a passé à chercher, bon, ça, voilà, on travaille là-dessus, mais à la finale, on n'a rien à vous vendre de plus.
On va pas vous dire faites tels travaux parce que ça nous arrange que vous fassiez les travaux. Donc ça c'est quand même un élément clé aussi de dire vous êtes détaché. On a l'expérience, on a le recul pour dire bah oui là il faut le faire et ça non il n'y a pas forcément lieu de le faire et pour nous ça va rien changer. Et l'objectif c'est vraiment de vous faciliter les choses. Alors des fois ça passe pas forcément par d'avoir un résultat qui est satisfaisant. Après des fois ça peut passer par, ça m'est arrivé d'avoir une cliente qui avait déjà commencé à faire des travaux, elle a eu un doute, elle s'est rendue compte qu'il y avait une direction qui était peut-être, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai dû lui dire qu'il allait falloir défaire pour refaire. Bon là ça lui facilite pas la vie c'est sûr, mais sur le long terme elle sait que finalement il va falloir recommencer. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facilité, mais dans l'ensemble c'est plutôt l'objectif quand même. C'est d'arriver à vous éviter de perdre du temps, de perdre de l'argent. Et le but c'est que tout le monde soit content à la fin, l'habitat et l'habitant. C'est ça. Ouais. On y arrive toujours. Toujours, ouais. On y arrive toujours. Et c'est vrai qu'en plus, tout ce temps que nous, on a consacré à avancer, quoi. Moi, déjà, il y a quelques années de vol derrière, ça se sent, il commence à être vieux, le papy. Mais bon, c'est là. Hein. Et puis, surtout, moi, où j'ai vraiment fait un grand pas, le grand saut, c'est quand j'ai initié Rénovation Pertinente. Et que la Rénovation Pertinente, j'y suis allé voir hier, parce que je n'y vais plus guère. Hein. Il y a 23 000 membres. C'est énorme. Et on a un tas de questions. Ces 23 000 membres qui sont là n'ont pas tous publié ou fait un post pour poser des questions, mais quand même beaucoup posent des questions. Et on voit à quel point les recherches sont vraiment souvent des quêtes, mais sans réponse, ou avec des réponses, même sur Rénovation Pertinente. On a des fois 3, 4, 5 personnes qui répondent et qui ne sont pas d'accord entre elles et qui donnent des solutions. Et là, on a l'interlocuteur qui est en face, celui qui a fait le post, qui dit « Et alors, je fais quoi, moi, dans tout ça ?» Quand on ne sait pas, au départ, on dit « Bon, je vais apprendre. » Puis, à un moment donné, on a acquis un peu de savoir, on dit « Ça y est, c'est bon, je sais. » Et puis, on continue à creuser, on dit « Ah, mais non !» Et on descend dans le trou, on descend dans le trou, on descend dans le trou. Et à un moment donné, on doit ressortir du trou, mais on n'en ressort en fait jamais. Jamais. Parce qu'on n'a jamais fini. On n'est jamais certain. Moi, je suis parmi nous tous là, celui qui a le plus d'heures de vol. Mais plus j'avance, plus j'ai des questions derrière moi et devant moi et qui arrivent. Et à un moment donné, faut fouiller, il faut chercher. Voilà, là, pour une visioconférence que j'ai faite hier, je suis allé chercher, par exemple, sur Fanger. J'ai passé avant-hier, de minuit à 2 h du matin, j'ai travaillé sur Fanger en disant « Ah mais finalement, il avait aussi dit ça, il avait aussi fait ça. Ah ben tiens, ça confirme ce que je pensais, etc. » Tant mieux, hein, parce que de temps en temps, si sans arrêt il faut changer, c'est pénible quand même. Hein. Mais ouais, je pense que tu as raison, Pascal. Une des grosses valeurs ajoutées de l'habitologue, c'est qu'on a déjà tout ce temps, on l'a consacré. Et on va arriver aussi, on ne vient pas vendre un truc. Ça c'est... on n'a pas d'heure de boulot à trouver pour nos... Moi, j'ai eu jusqu'à 18 personnes dans mon entreprise. Quand on va dans une maison, à un moment donné, on essaye de voir s'il n'y aurait pas 10, 20, 50, 100 heures pour nos gars, quoi. Parce qu'il faut l'alimenter, l'entreprise, quand même. Et avec la meilleure volonté du monde et la plus grande objectivité, voire honnêteté, à un moment donné, un marché, c'est un marché. Voilà. Donc... là, on va être envahi par les voitures. Décidément, c'est quelque chose. Vous vous rendez compte, on ne peut pas passer plus d'1 quart d'heure à causer sans être dérangé quand même. Sur la route en plus. Ouais, ça vient de l'autre côté.